La démission présumée est un nouveau mode de rupture issu d'une loi de la fin de l'année 2022 et qui a fait l'objet d'un décret d'application mi-avril. En synthèse, le salarié qui abandonne volontairement son poste et qui ne répond pas à la mise en demeure de l'employeur est présumé démissionnaire. L'employeur peut mettre en demeure le salarié, soit par la voie recommandée avec avis de réception, soit par une lettre mise en main propre. Le salarié a un délai minimum de 15 jours. Ce n'est qu'à l'issue de ce délai qu'il est présumé démissionnaire. La rédaction des textes pose une difficulté puisqu'on voit difficilement comment on pourrait remettre en main propre à un salarié une lettre de mise en demeure alors même qu'il n'est plus présent dans l'entreprise. La procédure de démission présumée ne doit pas être menée à son terme dès lors que le salarié justifierait de son absence. Assez classiquement, pour raison de santé, s'il a quitté son poste en raison d'un risque grave et imminent, ou s'il est en grève. A priori, aucun préavis ne serait dû dans cette procédure. Cela étant, là encore, curieusement, sur le ministère du Travail, le salarié pourrait se présenter pour effectuer son préavis, ce qui constitue encore une incohérence. Les conséquences de la démission présumée sont similaires à une démission classique. Le salarié a le droit à son indemnité de congé payé, il n'a le droit à aucune indemnité de rupture et il n'est pas pris en charge par Pôle emploi. C'est là que nous aurons probablement un risque de contentieux, puisqu'un salarié qui découvrirait qu'il n'est pas pris en charge par Pôle emploi aurait probablement la volonté de contester cette rupture. Et le texte prévoit une procédure accélérée où le salarié peut obtenir une décision dans un délai d'1 mois. C'est la question fondamentale. Peut-on, quand on est employeur, continuer à procéder classiquement avec un licenciement pour abandon de poste? Selon le ministère du Travail, la réponse est non. L'objet même de cette loi est de contenir les dépenses de Pôle emploi. En revanche, au regard des risques auxquels est exposé l'employeur, il est évident que l'employeur doit, dans la mesure du possible, éviter de recourir à ce nouveau mode de rupture. Il faudra apprécier au cas par cas si l'on privilégie un licenciement pour faute grave ou si on laisse le salarié dans cette situation d'absence justifiée, et ce en fonction de différents paramètres, l'ancienneté du salarié, la situation conflictuelle ou non de la relation.